Alors, chacun reprend sa place. Merci, messieurs, dames. J'invite maintenant Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition à accueillir la nouvelle députée de Terrebonne, Madame Catherine Gentilcorps. Et nous procéderons maintenant aux allocutions pour l'accueil de la nouvelle députée de Terrebonne. Je cède la parole à Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Donc, c'est évidemment avec beaucoup de fierté que nous accueillons parmi nous aujourd'hui la nouvelle députée de Terrebonne au terme d'une élection forte en émotion, avec une haute signification. Et avant tout, je veux féliciter tous les candidats qui, pour chaque parti, se sont donné la peine d'aller à la rencontre des citoyens. Je veux les remercier parce que c'est un don de soi, on ne le dit jamais assez, un don de soi pour la démocratie. Et on sait tous à quel point ça peut être exigeant de faire une campagne électorale, particulièrement dans ce cas-ci, ça a duré 6 mois. On met sa vie quotidienne sur pause pour s'intéresser à ce qui se passe dans la vie des citoyens. Je connaissais bien la députée de Terrebonne avant son arrivée ici à l'Assemblée nationale et je peux vous dire que c'est une femme d'exception. Je crois qu'elle est appelée à devenir une députée incontournable ici à l'Assemblée nationale durant les années à venir. En fait, j'en ai la profonde conviction. C'est surtout à l'ensemble des électeurs de Terrebonne qu'elle a su révéler son talent, son désir de changer les choses également, son désir d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Et c'est dans sa démarche qu'on a vu qu'elle aspirait, qu'elle voulait donner essentiellement comme cadeau à ses citoyens, celui de la liberté, sa liberté de s'exprimer, la liberté qu'elle veut donner à son peuple de décider par lui-même. La députée de Terrebonne est talentueuse, studieuse, rigoureuse. Elle est surtout extrêmement travaillante et ça, c'est une valeur que personnellement, j'apprécie, que je valorise beaucoup. Donc, je veux remercier les citoyens de Terrebonne de lui avoir fait confiance, de nous avoir fait confiance. Un choix qui a un impact positif sur notre formation politique. Et à ce titre, je les rassure, leur nouvelle députée de Terrebonne aura des responsabilités à la hauteur de leurs attentes et à la hauteur des nombreux défis devant nous. Donc, au total, ce sont 9 dossiers qui lui sont confiés, notamment celui de l'économie, où elle pourra mettre à profit son expertise à titre de gestionnaire. Elle a été notamment PDG d'importantes organisations, donc elle connaît plusieurs réalités et c'est un mandat important qui lui est confié. La députée de Terrebonne aura également le mandat exigeant, difficile même, qui est celui de l'itinérance. On sait que c'est un phénomène qui est en croissance au cours des dernières années et nous croyons au Parti québécois que on est une société riche et qu'à titre de société riche, on ne devrait pas accepter ce phénomène. Donc, je lui confie ce mandat-là. Et également celui de la culture. La députée de Terrebonne a œuvré pour une grande partie de sa carrière dans le milieu culturel. Et elle a été chanteuse d'opéra, d'ailleurs, faut-il le mentionner. Son nom également, c'est Gentilcore. Donc, la présence de l'ambassadeur de l'Italie ne peut pas être un hasard. Bref, c'est un autre mandat important, celui de la culture. Il faut avoir la lucidité en 2025 de réaliser que nous ne vivons pas dans une époque qui est favorable pour les petites nations, pour leur épanouissement culturel. Donc, je lui confie cette réflexion qui est essentielle pour la suite des choses.
En terminant, je veux dire que son arrivée s'inscrit également dans une perspective d'ajouter une voix audible à l'Assemblée nationale pour l'indépendantisme et le féminisme. Elle a mené campagne à titre de fière indépendantiste et de fière féministe, et cette démarche-là va se poursuivre ici à l'Assemblée nationale. Donc, il y a beaucoup de travail qui attend la députée de Terrebonne, mais je n'ai aucun doute qu'elle sera à la hauteur. Je lui souhaite la très bienvenue dans la maison de notre peuple. Merci, Madame la Présidente. Bravo. Merci, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Et je cède maintenant la parole à Monsieur le Premier ministre. Oui, bonjour, Madame la Présidente. Je voudrais à mon tour souhaiter la bienvenue, puis féliciter la nouvelle députée de Terrebonne. Je me rappelle un peu la première fois qu'on rentre ici, on est impressionné quand on se rappelle de l'histoire, des personnages marquants qui sont passés ici. Faut rester un peu impressionné, mais on s'habitue un petit peu avec le temps. Je suis convaincu que la nouvelle députée de Terrebonne va apporter un regard neuf à nos débats ici au Québec. Et je regardais un peu son CV, effectivement, baccalauréat en chant classique, donc chef d'opposition officielle, va avoir de la compétition. Et s'est ajouté ensuite un DESS à HEC Montréal. Ça part bien quelqu'un d'envie d'avoir un diplôme des HEC. Elle a beaucoup travaillé en marketing, au Devoir, à l'Opéra de Montréal, à C2 Montréal, qui est un excellent organisme qui fait la promotion de Montréal. Donc, elle a une belle expérience. Donc, je veux lui souhaiter la bienvenue. Je veux aussi saluer tous les candidats, en particulier le candidat de la CAQ, Alex Gagné. Je pense qu'il y en a plusieurs parmi notre famille de la CAQ qui ont eu l'occasion de le côtoyer. C'est un jeune de 27 ans qui a lancé une fondation pour l'éducation. C'est vraiment sa passion, comme la mienne un peu, pour l'éducation. Donc, il aide, puis il va retourner à la fondation, donc, suite à cette campagne. Il aide les jeunes qui ont des problèmes financiers à s'acheter le nécessaire pour l'école, mais il aide aussi les jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage. Il a réussi à faire un jumelage avec des étudiants du cégep. C'est quelqu'un qui est agréable. Je pense que c'est quelqu'un qu'on va revoir en politique. Là, franchement, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Donc, merci, Alex. Donc, je termine encore une fois en souhaitant la bienvenue à la nouvelle députée de Terrebonne. On a hâte de débattre avec vous. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je cède maintenant la parole au chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, à mon tour de souhaiter la bienvenue, la très bienvenue à notre nouvelle collègue de Terrebonne. Ne vous surprenez pas, c'est pas tous les jours que les collègues se lèvent spontanément pour vous applaudir quand on rentre au Salon Rouge. Je pense que c'est important de le mentionner. Ça se peut que ça change dès demain. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est important de souligner votre entrée. Vous avez été présidente du Parti québécois, donc depuis octobre 2023. Effectivement, vous avez un baccalauréat en chant classique. Alors, le défi est déjà lancé au karaoké. Soyez-en assurés. Et je pense que c'est toujours rassurant pour un chef de parti de savoir qu'on a un député ou une députée qui est capable de tenir le là et d'avoir une harmonie au sein du caucus. Je pense que c'est toujours très, très bienvenu. En ce sens-là, vous avez aussi des études supérieures en journalisme de l'Université de Montréal, communication marketing au HEC, et j'ai vu que vous avez travaillé pour une entreprise dans le domaine des technologies numériques. Alors, j'ai comme l'impression que ça risque d'être un sujet qui revienne à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça risque d'être d'actualité certains jours. Une fois qu'on a dit ça, Madame la Présidente, aussi, votre feuille de route professionnelle vous emmenez à être directrice marketing du quotidien Le Devoir, l'Opéra de Montréal, C2 Montréal.
Je suis heureux d'entendre le chef du Parti québécois dire qu'une valeur qui lui tient à cœur, c'est le travail, parce que je pense que vous n'en manquerez pas avec vos 9 dossiers. Ce n'est pas les sujets qui vont manquer et la nécessité, donc, de travailler en ce sens-là. Je vais, sur une note un peu plus sérieuse également, prendre le temps de vous citer. Ce que vous avez dit le 28 novembre dernier m'a particulièrement touché. Vous avez dit vouloir faire entendre une voix féministe, pragmatique à l'Assemblée nationale et à poursuivre la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Je salue cet engagement-là et vous pouvez nous considérer comme des alliés dans cette poursuite-là. Félicitations, évidemment, vous me permettrez, à notre candidate Virginie Bouchard, qui a été sur le terrain avec les nombreux bénévoles. Elle a fait une belle campagne et également féliciter et remercier tous les bénévoles de tous les partis, toutes les candidates et candidats. C'est la démocratie qui a parlé et la démocratie, on ne se trompe pas en démocratie. Et en ce sens-là, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Bienvenue, bon mandat. Merci, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Et je cède maintenant la parole à la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. À mon tour, donc, au nom de mes collègues de Québec solidaire, de souhaiter la très bienvenue à la nouvelle députée de Terrebonne qui a eu une belle victoire le 17 mars dernier. C'est toujours une bonne nouvelle quand une femme fait son entrée à l'Assemblée nationale et dans ce sens-là, je me réjouis beaucoup d'avoir une nouvelle députée parmi nous ici. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a fallu attendre une autre élection partielle, celle-là en 1961, pour voir une première femme élue à l'Assemblée nationale. Je parle bien sûr de Marie-Claire Kirkland-Casgrain. Il ne faut pas oublier qu'il a fallu attendre jusqu'en 1940 pour que les femmes aient le droit de vote au Québec. Encore aujourd'hui, face au vent de la droite dure qui souffle partout, il faut se rappeler nos avancées. C'est important de s'en rappeler, mais ce qu'on a encore plus besoin aujourd'hui, c'est de nous engager fermement à avoir de nouvelles assemblées jusqu'à ce que l'égalité entre les femmes et les hommes soit parfaitement atteinte. Il nous faudra donc toujours, et je suis certaine que la députée de Terrebonne est d'accord avec ça, rester vigilants et vigilantes. Je dirais même qu'on devrait se serrer les coudes tout le monde ensemble, peu importe nos allégeances politiques, pour que le Québec demeure ce fer de lance de l'égalité entre les femmes et les hommes ici au Parlement. Je veux d'ailleurs suggérer à la nouvelle députée de Terrebonne une lecture, le livre de Jocelyne Richer, Le sexe du pouvoir. D'ailleurs, je l'ai distribué à tous les chefs du Parlement, donc peut-être que le chef du Parti québécois pourrait lui passer sa copie. Il me dit que oui, donc ça serait une belle lecture. Madame la Présidente, la députée de Terrebonne amène avec elle beaucoup de bagages. Elle est passée par C2 Montréal, Le Devoir, l'Opéra de Montréal, HEC Montréal, tout comme moi. La députée est une indépendantiste convaincue, assumée, une féministe aussi assumée, et ça augure bien pour élever le débat ici à l'Assemblée nationale. Elle a aussi un baccalauréat en chant classique. Et peut-être ça aussi, ça va élever le débat et les gens qui ont des qualités de chant à l'Assemblée nationale, et je ne vise personne. Sans blague, j'espère qu'elle va garder un souvenir mémorable de sa première journée dans cette Chambre. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on reçoit des éloges des collègues de tous les partis. C'est important qu'elle mette cette journée-là dans sa poche parce qu'en politique, il y a des bons moments, mais des fois, il y a aussi des défaites et c'est important de se rappeler de ces moments-là. Je veux citer un grand membre du camp indépendantiste qui a dit que c'est toujours important de rester fidèle à ses rêves du début et c'est ce que je lui souhaite. En terminant, je tiens à féliciter toutes les candidates et tous les candidats qui ont participé à cet exercice démocratique important dans Terrebonne et plus particulièrement la candidate Nadia Poirier et aussi de saluer le travail de tous les militants et toutes les militantes de Québec solidaire qui ont travaillé à cette campagne. Merci aussi aux électeurs et aux électrices qui ont voté pour Québec solidaire. Et encore une fois, bravo et félicitations à la nouvelle députée de Terrebonne.
Merci, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition.